Salut les amis, bienvenue sur Bagnole Vidange et Entretien. Aujourd'hui je vous présente mon nouveau véhicule car oui, j'ai vendu l'ancien. Je vous rappelle que l'ancien était une Peugeot 208 1 litre 6 EHDI 92 chevaux. Vous trouverez de multiples vidéos sur ma chaîne YouTube ainsi qu'en description de la vidéo. Alors, quel véhicule j'ai pu choisir? Si je vous dis 200 chevaux, sorti d'un mythe chez Peugeot, toujours une 208, avec un badge GTI, vous l'avez compris, c'est bien une Peugeot 208 GTI. Donc j'ai acheté cette Peugeot, moi j'ai rien contre les prix, 10 700 €, voilà, pour 102 000 km. Je vous fais un petit tour de la voiture, on fera un tour plus détaillé après, hein. Donc voilà. Donc sur cette vidéo, c'est juste, voilà, je vous montre juste ma nouvelle voiture. Et il y aura une vidéo détaillée et un essai de la Peugeot 208 qui sortira d'ici quelques semaines. Je vous ferai également une liste de tout ce qu'il y a à faire dessus. Vous trouverez la liste en description de cette vidéo et en description de toutes les prochaines vidéos. Je vous laisse admirer le mythe. Donc on est sur le moteur THP qui n'est pas très réputé. Celui-ci, passé les 100 000 km, n'a eu aucun problème. Hormis les coupelles d'amortisseurs, qui est une maladie sur ces 208 GTI, ont été changées l'année dernière. Donc je devrais être tranquille avec ça. La pompe à eau n'a aucun signe d'usure. Le garagiste me l'a confirmé. Donc il n'y a aucun problème pour ça. Ensuite, il y a des réparations à y faire. Vous me connaissez, on les effectuera ensemble. Donc là, la loi indique bien évidemment qu'il va falloir que je change mes pneus. Donc, de toute façon, ceci était pratiquement mort. Donc, je vais passer en pneus hiver. Je pense prendre du Kleber car le propriétaire des pneus été était bien content du Kleber. Et niveau rapport qualité-prix, ont l'air plutôt pas mal. Dites-moi quel pneu hiver vous avez opté, vous. Ça peut être toujours intéressant. Alors, on va passer maintenant un peu au détail. Donc, les jantes sont en bon état. Globalement, hormis une qui a quelques petits accros, je vous le montrerai. Donc on a des assez gros disques. Les freins, les plaquettes sont neuves. Je sais pas si on le verra bien. Vous voyez toute la garniture qu'on a là-bas. Si ça fait le focus, vous verrez mieux. Bon, la garniture, elle est là-bas au fond. C'est pour ça encore qu'on a quelques petits traits. Parce qu'elles n'ont pas pris encore la forme du disque. Donc tout ça va s'arranger très rapidement. On est sur du 17 pouces et on est monté en 205/45 R17 du coup. Voilà. Donc il y a un peu cette spécialité pour les GTI. C'est des jantes vraiment conçues pour la GTI. Vous ne retrouverez pas les jantes, ces jantes-là sur une autre voiture à part si la personne les a achetées hors véhicule. Les feux, pareil, on a les petits inserts en carré. Donc vous m'excuserez, le véhicule a pris un peu la brume, il commence à faire froid, donc des petits carrés. Je vous ferai un essai détaillé sur les feux car on va les changer. On va passer en xénon white de chez Philips. Donc pareil pour ça, je vous ferai une vidéo, je vous expliquerai mieux le fonctionnement et les spécialités des feux. Ensuite, pour la calandre, on a la calandre effet damier. Pareil, uniquement sur Peugeot 208 GTI. Et on a le retour de calandre en fait qui vient ici. Je vous rappelle, je vous mettrai une photo de mon ancienne 208 diesel. Et là en fait ça partait pas là, ça continuait en chrome ici. Alors qu'on a la barre rouge pour rappeler le côté sportif. Donc ce qui est bien, c'est qu'on est en critère 1 sur le véhicule. Donc on peut rouler de partout. Ensuite pour les rétroviseurs, pareil, en option on avait la coque de rétro en alu, enfin effet chrome. Là le propriétaire avait opté pour cette option, donc c'est plutôt bien. Ce qui change aussi des Peugeot 208 classiques, c'est cet élargissement d'aile. Donc là on peut voir, ça ressort ici. Ça donne un côté un peu plus sportif et un côté plus assis à la voiture. Donc ça j'aime bien. Pareil ici on a les élargissements d'aile ici, voilà. Vous voyez, on a l'élargissement, ça ressort un petit peu, ça donne le côté un petit peu plus sportif au véhicule. Ensuite, bien évidemment vide teinté, mais ça vous l'avez sur beaucoup de voitures.
Le logo GTI, alors ça c'est bien évidemment, c'était obligatoire et c'est ce qui donne vraiment la touche sportive à la voiture. Donc là pareil, on retrouve le logo GTI à l'arrière. La sortie d'échappement en trapèze, donc là il y aura une vidéo également dessus parce qu'on peut voir qu'elle est bien noire. Et je vais vous montrer comment rattraper ça. Voilà de dos, ce que ça donne. C'est une 208 classique en vrai, hein. On a quelques petits côtés sportifs comme le béquet. Je vous rappelle que sur la mienne, il tombait. Et ici, je sais pas si ça va bien se voir, mais il remonte. Voilà, donc ça c'est pareil, un petit côté, ça donne un côté plus sportif et un côté plus assis à la voiture. Sinon, on a toujours l'anti-brouillard. Là, on a les détecteurs arrière. Voilà. Ici, rien ne change. Le logo GTI. Et du coup, pour cette face-là, c'est exactement comme de l'autre côté. On passe à l'intérieur. Donc, bien évidemment, les GTI sont uniquement en 3 portes. À l'intérieur, il va y avoir du boulot à y faire car il est assez sale. Donc là, on a du simili-cuir avec surpiqûre rouge, ce qui donne aussi un côté sportif à la voiture. Donc là, on peut voir voilà la saleté, hein, c'est pas très propre, mais vous me connaissez, on va remédier à tout ça. Les sièges, très beaux sièges, cuir, GTI qui ressort un peu en cuir, c'est joli. Pour son que la voiture a 102 000 km, les cuirs ont bien vieilli. Regardez au niveau des sièges, on a quelques craquelures. Mais honnêtement, je trouve que ça a bien vieilli et quelques craquelures ici et c'est tout. Donc ça va être rattrapable avec un produit. Donc je vais vous faire une vidéo pareille sur le nettoyage de tous les cuirs intérieurs, y compris du tableau de bord qui est en simili-cuir. Je vous montrerai, j'ai acheté des nouveaux produits pas chers et on va les tester ensemble. Donc on peut voir voilà que les cuirs ont bien vieilli. Donc c'est plutôt bien. Donc pour accéder à derrière, on prend cette molette et on ouvre. Voilà. Donc on voit que c'est sale. Enfin, je sais pas si vous le voyez bien, mais moi je vois que c'est pas très propre. Vous voyez, on a un peu de... Il a dû nettoyer le siège avec un produit bas de gamme parce qu'on a encore du lait nourrissant ici, donc c'est pas top. Donc on a même les rappels de cuir jusqu'aux places arrière. Donc pour vous dire que Peugeot a vraiment fait un effort. Les ceintures avec le petit liseré rouge, j'aime bien. Voilà. Pavillon de toit tout en noir. Donc ça c'est pareil, il y a uniquement sur les GTI que ça y est. Si je me trompe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire bien évidemment. Petit volant très sportif. Je vais me reculer, vous verrez mieux. Petit volant très sportif, comme je disais. On a eu un petit problème de son, désolé. Qu'est-ce qui change des autres volants? On a déjà ce liseré rouge qu'on n'a pas sur les autres véhicules. Ensuite, on a les petits points, là, je sais pas comment on appelle ça, sur le cuir. Si le focus veut bien se faire, le soleil se lève. Voilà. Et on a bien évidemment le logo GTI et le volant qui part un petit peu en carré vers le bas. C'est joli. Donc là, pareil, on a le rouge qui est rappelé ici. Donc, qui part en dégradé. On a également le pommeau de vitesse en 6 vitesses. Donc ça, c'est plutôt bien. Vous voyez. Voilà. Donc là, pareil, on peut voir qu'il est sale. Hein. Là-dedans, c'est pareil, c'est sale. Hormis la saleté, le véhicule est en parfait état, honnêtement. Voilà, on a les petites caméras. Les petites alarmes, en fait, qui viennent sonner. Je sais pas comment ça fonctionne. Si vous avez une 208 GTI et que vous savez comment ça fonctionne, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça m'aiderait bien. On va passer maintenant, donc sinon voilà, on a pareil les petits touches de cuir au niveau du frein à main, au niveau de la coudoir car il est en option. Et maintenant on va passer du côté du moteur. Les amis, nous revoilà au moteur. Donc on peut voir qu'il est dans un état très sale, hein. Là il va y avoir du gros boulot à faire. Et c'est là que du coup une grosse vidéo sur le moteur vous attend. J'ai pas encore tourné les vidéos comme vous le voyez, mais je vais commencer à en tourner dans la journée. Ou 8, je sais plus. Voilà. Donc moteur très sale, on a de la feuille, on a beaucoup de poussière. On n'a pas d'huile sur le moteur, donc c'est ça qui est rassurant. À part ici, mais ici, on sait tous pourquoi, c'est quand ils remplissent, ils en foutent à côté, en général les garagistes. Donc aujourd'hui le Focus a vraiment du mal, c'est pénible. Donc voilà. De mayonnaise et le bouchon d'huile, on va le regarder.
Ben voilà, il n'y a rien du tout, donc on est bon. Je reboucherai après. THP 200 et puis c'est à peu près tout pour ce véhicule. Voilà un petit peu ce que ça donne de loin, capot ouvert et porte ouverte. Voilà ce que ça donne. Pareil, n'oublie pas de t'abonner, c'est important pour moi. Donc là on peut voir mon chat qui est monté carrément sur le tableau de bord. On va le virer hein. Et voilà donc pour cette petite vidéo qui ne dure pas très longtemps, dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la voiture, si vous en avez, quels sont les problèmes que vous avez pu rencontrer. Je sais que les pompes à eau en général, beaucoup en ont. Mais dites-moi tout ça en commentaire et n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt sur Bagnole, Vidange et Entretien.